En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous le donnera. Eh bien, c'est une promesse merveilleuse et pleine d'espérance. Mais nous devons regarder très attentivement les mots que Jésus utilise. Demander en son nom. Qu'est-ce que cela signifie? Plus loin dans ce même passage de l'évangile de Jean, il est assez clair que lorsqu'il dit que le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez, comment puis-je demander quelque chose au nom du Christ si je n'aime pas le Christ? Imaginons que quelqu'un vienne demander une faveur, qu'il soit recommandé par une autre personne en disant « Je suis l'ami de X ou Y » et qu'en même temps, nous fassions du mal à cette personne dont nous disons être les amis. Si celui à qui nous demandons la faveur apprenait que celui que nous utilisons comme support de notre demande est une de nos victimes, il ne nous donnerait justement pas ce que nous demandons. Il nous renverrait, il nous dirait « Sors d'ici ». Comment peux-tu me demander quelque chose au nom de cette personne alors que tu lui fais du mal? Eh bien, c'est ce que nous faisons. Comment nous pouvons demander alors que nous blessons celui à qui nous demandons? C'est précisément pour cela que les saints, à partir de la reine des saints, la Sainte Vierge, ils obtiennent des grâces de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Jésus. Ils demandent en son nom. C'est Dieu qui fait les miracles. Mais les saints, je le répète à partir de la Vierge, les saints supplient Dieu pour ces miracles. Nous avons l'exemple des noces de Cana et puis tant de miracles qui ont été obtenus par l'intercession des saints. Parce qu'ils aiment, ils sont écoutés. Et c'est ce que nous devons nous demander. Je demande, mais est-ce que j'aime? N'est-ce pas parce que je n'aime pas assez, ou parce que je n'aime pas du tout, ou du moins, parce que je n'ai pas le désir d'aimer? N'est-ce pas à cause de cela que mes prières ne sont pas écoutées? Hier, je méditais sur ceci. La seule chose que nous devrions vouloir est d'aimer Dieu. J'ai invité à prier la prière de Saint Augustin. Donne-moi l'amour, Seigneur. Je le dirai tout haut, parce qu'en me donnant l'amour, tu t'en réjouiras. Donne-moi l'amour, Seigneur, donne-moi l'amour. Tout comme cet homme qui reconnaissait sa petite foi et demandait au Seigneur de l'augmenter. De la même manière, nous devons reconnaître notre petit amour, un amour insuffisant, parfois presque inexistant. Seigneur, augmente ma foi, augmente en moi l'amour, fais-moi t'aimer Seigneur, aide-moi à t'aimer Seigneur, enflamme mon cœur du feu de ton amour, pour que je t'aime de plus en plus chaque jour Seigneur, car t'aimer de plus en plus chaque jour ne sera jamais suffisant pour ce que tu m'as aimé. Ton sang versé que personne ne pourra jamais payer.
Mais malgré cela, je veux encore t'aimer, Seigneur, de toutes mes forces, mais aide-moi, je suis un pauvre homme qui mendie de l'aide. Et l'aide que je demande avant tout est de tomber amoureux de toi, de t'aimer de plus en plus chaque jour. Et alors, tout ce que Jésus dit sera accompli. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Saint Jean d'Avila, le patron des prêtres espagnols, docteur de l'Église, dit dans l'un de ses écrits: nous les prêtres devrions faire l'expérience que nos prières sont écoutées. Nous devrions faire l'expérience que lorsque nous prions Dieu pour nos paroissiens, je ne sais pas si nous prions toujours, mais souvent, nous devons faire l'expérience que nos prières sont entendues et exaucées. Et peut-être que Saint Jean d'Avila dit cela parce qu'il avait cette expérience. Il est un saint. Sainte Thérèse l'a aussi dit: je dois faire très attention à ce que je demande à Dieu, parce que tout ce que je demande m'est accordé. Quand on n'obtient pas ce qu'on demande, on se met en colère, nous. En fait, nous devrions être en colère contre nous-mêmes, car il se peut que, étant saint, le Seigneur ne nous donne pas ce que nous demandons. Parfois, c'est un mystère. Mais souvent, la cause de cela est notre manque d'amour. Donne-moi l'amour, Seigneur, et je dirai à haute voix, car en me donnant de l'amour, tu t'en réjouiras. Loué soit Jésus-Christ.